En manchette ce soir, la pression s'accentue pour l'agrandissement de l'hôpital d'Amos. Le service de chirurgie régionale serait en péril selon un comité de suivi. On nous a tout le temps dit qu'autant urgence que bloc opératoire, ça serait finalisé pour fin 2029. On s'entend là, que c'est loin. Alors, si on ne voit pas des développements, si on ne voit pas d'appel d'offres, c'est pas rassurant. Les membres du CA du rodéo du camion de Notre-Dame-du-Nord claquent la porte. C'est sûr qu'à être échaudé comme qu'on a été échaudé à faire du bénévolat pendant 12 ans de temps, etc., c'est sûr que moi, je ne ferai plus de bénévolat. Et après la vallée de l'Or, c'est au tour de Rouyn-Noranda de perdre des cours de francisation. Bon début de soirée. Merci de vous joindre à nous pour le TVA 18h. On commence le bulletin dans le domaine de la santé. Un groupe de citoyens d'Amos dénonce le retard dans le dossier du réaménagement à l'hôpital d'Amos. Félix Blaquière a rencontré leur porte-parole. On sait que le centre hospitalier hôtelier d'Amos, c'est le centre de traumatologie de niveau 2 régional. Et à ce titre, il accueille toute la population qui ont des problèmes chirurgicaux particuliers. Annoncé en 2019, le réaménagement à l'hôpital d'Amos se fait toujours attendre. Il ne manque que le feu vert du Conseil des ministres. Et les délais qui s'accumulent agacent le comité de suivi de construction de l'urgence, soins intensifs et blocs opératoires. En fait, la décision devait se prendre le 19 juin. Mais on sait que Santé Québec est nouvellement arrivé dans le décor. Alors, on présume que Santé Québec a réévalué le dossier. On trouvait que les coûts de construction étaient assez élevés. Et on se dit, bien, pourquoi qu'on mettrait autant d'argent dans la région d'Abitibi-Témiscamingue? Le comité estime que l'état des installations va avoir des répercussions sur l'embauche de médecins et, ultimement, sur le service chirurgical régional. Alors, on présume que d'ici 3 à 5 ans, on aura beaucoup de difficultés à faire du recrutement si on n'est pas en mesure d'offrir aux gens qui vont venir travailler ici un milieu adéquat. Les gens de la région, la population de la région va devoir aller se faire soigner à l'extérieur de la région. On aura sûrement des chirurgiens qui vont venir nous accommoder quelque temps, mais c'est pas comme ça qu'on bâtit une équipe chirurgicale. Le préfet de la MRC d'Abitibi, Sébastien Dastou, fait partie du groupe de 8 citoyens. Pour lui, ce n'est pas un enjeu exclusivement amossois, mais bien régional. C'est important pour deux choses. D'abord, on fait 50 des opérations pour l'Abitibi-Témiscamingue au complet et le nord du Québec. Et en même temps, bien, on a le centre de traumatologie, puis on veut maintenir l'expertise, c'est-à-dire les chirurgiens. On veut qu'ils soient dans un environnement qui va être favorable pour longtemps. Le ministère de l'Éducation et le CISAT n'ont pas répondu à nos demandes d'entrevue. Le comité citoyen est présentement dans une phase d'information à la population et il n'écarte pas la possibilité d'employer d'autres moyens si le dossier n'avance pas. Félix Blaquière, RNC Nouvelles, Amos. On poursuit au Témiscamingue. Eh bien, c'est officiellement la fin du rodéo du camion de Notre-Dame-du-Nord, comme vous le connaissiez. Les 9 membres du conseil d'administration qui, avec émotion, ont quitté leurs fonctions hier soir durant l'Assemblée générale annuelle. Ce sont les insultes et les menaces qui ont eu raison du président démissionnaire Luc Lafontaine. On l'écoute. Pourquoi démissionner? Pourquoi quitter le bateau, là? Bien, écoute, on a démissionné premièrement à cause des réseaux sociaux. Quand on a annoncé qu'on déménageait à Mattawa, écoute, tous les membres du comité, là, on ne sort plus de la maison depuis un mois, là. Puis autant nos conjoints, etc., on se fait faire des commentaires. Les réseaux sociaux, ça a du positif et ça a du négatif dans des choses comme ça. Fait que c'est pour ça qu'on est... Puis là, qu'on dise n'importe quoi, etc., il y a toujours des commentaires négatifs. Fait qu'on est tanné de se battre avec ça, là. Donc, il y aurait eu une volonté de continuer, sauf que justement, le climat toxique que ça a engendré a eu raison un peu de vous, là. Bien, écoutez, hier, durant l'AGA, quand c'était la période des élections, là, il y a 8 personnes qui se sont faites nommer. C'est ceux qui savent comment ça marche un OBNL, là, c'est que tu es nommé puis tu acceptes le poste ou pas. Et sur les 8 ont dit non. Ça fait qu'à partir de là, il y a eu quand même 2 citoyens qui avaient été nommés que là, ils ont venu au micro puis ils nous ont demandé si on leur donne un coup de main. Ils étaient pour embarquer puis pour lancer le rodéo du camion et le comité des actions touristiques, le garder Notre-Dame-du-Nord, mais le changer pour éventuellement autre chose que des courses de camions, pour que l'économie reste à Notre-Dame-du-Nord comme c'était déjà. Chose qu'on a acceptée.
On est 3 membres du comité démissionnaires qu'on leur a accepté de leur donner un coup de main seulement pour les diriger, puis etc. Fait que c'est Éric Gauvreau, moi-même et M. Martin Turcotte. Vous, Luc Lafontaine, c'est quoi peut-être la suite des choses pour vous, là? Ben écoute, moi, c'est sûr qu'être échaudé comme qu'on a été échaudé à faire du bénévolat pendant 12 ans de temps, etc., c'est sûr que moi, je ne ferai plus de bénévolat. C'est fini. On a eu notre leçon. Je vais en faire ailleurs où ce que les gens vont nous apprécier un peu plus, etc. Mais les réseaux sociaux, ça a du bon, ça a du méchant. Ça a été très méchant dans notre cas à nous, puis ça, je le déplore. C'est très facile d'être assis en arrière d'un ordinateur et critiquer des gens quand ils sont même pas capables de venir s'asseoir directement à la table, puis à assister des réunions, puis etc. Et d'ailleurs, toujours dans le même dossier, pour ce qui est du traditionnel tirage du rodéo, une rencontre d'urgence était prévue ce matin à 11 h avec la Régie des alcools, des courses et des jeux pour repousser le tirage prévu pour ce samedi. Luc Lafontaine nous a confié qu'il n'a pas été rassuré par la Régie à la suite de la rencontre. D'autres discussions sont prévues. Il y a encore 150 billets qui doivent encore trouver preneur, sans quoi l'organisation pourrait se retrouver avec un déficit d'environ 150 000 $. Maintenant, il y a d'autres annonces dans le dossier de la francisation. Après le Centre de services scolaires de l'Or-et-des-Bois, c'est au tour de celui de Rouyn-Noranda de voir ses classes de francisation pour adultes disparaître. Les 8 enseignants touchés se sont fait annoncer la nouvelle hier en fin de journée, selon leur syndicat. Et la mesure qui va entrer en vigueur au début du mois de décembre va toucher 127 élèves du centre Élisabeth-Bruyère. Et c'est une fois de plus en raison des balises budgétaires du ministère de l'Éducation et de celui de la francisation. Dans une déclaration par courriel, le CSS de Rouyn-Noranda mentionne mettre en place des solutions pour permettre aux gens touchés de leur mission éducative. Le cabinet du ministre responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue, Jean Boulet, n'a pas désiré pour le moment accorder d'entrevue. Et toujours en éducation, un nouveau programme a été inauguré aujourd'hui au cégep de l'Abitibi-Témiscamingue. C'est la technique de physiothérapie. Et Alexandre, c'est après 3 ans de travail quand même qu'on ouvre finalement ce nouveau programme. Justement, c'était en grande conférence de presse cet après-midi. Tout le monde était là, y compris les à peu près 30 étudiants de la toute nouvelle technique en physiothérapie du cégep de Rouyn-Noranda. Parce qu'avant ça, il n'y avait pas de technique en physiothérapie dans la région. Les jeunes devaient se déplacer à Saint-Jérôme, Laval, au Collège Montmorency pour aller faire leurs études. Et bien maintenant, on va pouvoir les former ici, les futurs physiothérapeutes, et on va surtout pouvoir maintenir leur savoir-faire dans la région. Évidemment, il y a énormément de besoins à combler ici en Abitibi-Témiscamingue. Et justement, là, je vais vous faire écouter 2 jeunes, justement, de cette technique en physiothérapie qui n'étaient pas peu fiers de faire partie de cette première promotion de physiothérapeute. On peut les écouter. Tout ce qui est réhabilitation physique, en général, on n'en a vraiment pas ici. Fait que, il y a les soins infirmiers qui sont dans le domaine de la santé, mais sinon, tout le reste, c'est à l'extérieur. Fait que c'est vraiment cool. Puis j'ai hâte de voir comment ça va aller les 3 prochaines années. Puis si je suis capable justement de me situer avec le plus le milieu sportif pour voir si je suis capable de me faire une clientèle là-dedans, puis peut-être évoluer avec ça. Oui, c'est vraiment super. C'est sûr que c'est une ancienne école, mais je veux dire, on a tout le matériel nécessaire. Tout notre matériel il est neuf vu que c'est une nouvelle cohorte. Fait que c'est vraiment, on manque pas de stock. Et le programme de physiothérapie n'est pas la seule nouveauté cette année au cégep de l'Abitibi-Témiscamingue, Alexandre. Non, effectivement, il y a également architecture et pharmacie qui sont débarqués au cégep de l'Abitibi-Témiscamingue en 2024. Et ça, ça fait pas mal de nouveautés et ça demande énormément de collaboration entre les institutions de l'éducation. Et à juste titre, les nouveaux locaux de cette école de physiothérapie du cégep, ils se trouvent juste ici derrière moi, dans l'ancienne école Immaculée Conception de Rouyn-Noranda, un bâtiment qui appartient à l'UQAT. Donc, vous voyez, tout le monde travaille ensemble et ce déménagement ici dans l'ancienne école primaire, c'est temporaire, nous dit-on. Les élèves de physiothérapie auront le droit à leurs propres locaux dans l'enceinte du cégep de l'Abitibi-Témiscamingue à Rouyn-Noranda d'ici 4 ans à peu près. Ça reste à voir. Donc vraiment, une volonté de développer le savoir-faire ici pour les gens d'ici. Et là-dessus, on peut écouter Sylvain Blais, le directeur général du cégep de l'Abitibi-Témiscamingue. L'avenue d'un nouveau programme de santé, surtout celui-là où on voit la population est vieillissante,
Donc, la mobilité est importante. Bien, physiothérapie répond directement à ça. Si on veut faire croître la scolarisation et les compétences de nos Témiscabitibiens, bien, je pense que ça passe par une offre complète, une offre partielle, une offre en partenariat. Bien, moi, j'y crois. C'est la seule façon d'augmenter la qualité de vie de nos Témiscabitibiens. Donc voilà qu'il y a un pas de plus vers une offre totale des programmes ici en Abitibi-Témiscamingue. Et lundi, bien, ce sera au tour du programme d'architecture d'inaugurer ces locaux. On garde un œil là-dessus. Au revoir. À Val-d'Or maintenant, la corporation Taxibus, qui est responsable du transport en commun sur le territoire, tente d'améliorer ses services. Et depuis peu, un nouveau logiciel de réservation libre-service est en marche. Les explications d'Alexis Dumont. Le nouveau système de réservation en ligne de Taxibus permettra aux usagers de simplifier leurs déplacements. Le système, c'est un nouveau système de répartition automatisé qui va permettre de jumeler le plus de gens possible au travers d'un même transport pour limiter les temps d'attente au poteau, aux arrêts et les temps de passer à l'intérieur de la voiture et permettre aux gens de réserver en ligne, de payer en ligne, de pouvoir suivre leur transport en temps réel. Un changement qui s'inscrit dans la modernité. On est rendu là, les gens sont beaucoup technologiques, mais le système de répartition traditionnel par mode téléphonique va exister toujours encore. Les gens vont pouvoir appeler, les gens qui sont moins technologiques ou les gens qui, peu importe, qui n'ont pas, que le cellulaire est brisé, quelque chose, vont pouvoir nous appeler et faire leur réservation quand même. Un investissement de 35 000 $ qui était nécessaire selon la directrice générale. Au-delà de 35 000 $ que ça nous a coûté, mais je pense que c'est pour le mieux. Puis la compagnie avec qui on fait affaire, ça fait plus de 25 ans qu'ils font cette plateforme-là, fait que sont toujours à l'affût des technologies. On leur parle de nos petites insatisfactions, puis ils corrigent le tout rapidement, puis ils essaient d'améliorer toujours la plateforme aux fins de nos besoins. Maintenant, qu'en sera-t-il de la suite? Est-ce que vous avez d'autres projets qui s'en viennent dans le futur après celui-là? On a beaucoup de projets, mais là, présentement, on va se concentrer sur un à la fois. Là, tant que celui-là n'est pas tout à notre... Il n'est pas encore parfait. Là. Ça fait quand même depuis le 2 octobre là, qu'on l'a mis en place. Fait qu'on a des petits ajustements encore à faire. Fait qu'on se concentre dessus, mais depuis que je suis directrice, je pense que j'ai beaucoup d'idées en tête et beaucoup de projets pour Taxibus. Et rappelons que la Ville de Val-d'Or se penche d'ailleurs toujours sur les besoins de transport en commun sur son territoire, Taxibus étant le seul service à l'heure actuelle. Une firme spécialisée doit d'ailleurs déposer des conclusions et recommandations sur les moyens de transport collectifs en décembre prochain. Alexis Dumont, RNC Nouvelles, Val-d'Or. Et on poursuit avec les bibliothèques publiques de la région qui obtiennent une note de 69 %. Bien, c'est ce que dévoile le nouveau portrait national de biblioqualité qui se base entre autres sur les dépenses d'acquisition, les heures d'ouverture, la superficie adéquate, les ressources humaines et les places assises. L'Abitibi-Témiscamingue qui obtient donc un résultat au-dessus de la moyenne québécoise qui, elle, est de 66 %. Et c'est au plan de l'achat de livres que la région fait moins bonne figure par rapport à d'autres endroits dans la province. Vos réponses à la question du jour TVA, une présentation de la clinique infirmière Nord-Ouest partout dans la région. Notre équipe peut vous recevoir pour un bilan de santé, une infection, le suivi de maladies chroniques et bien plus. Contactez-nous pour plus d'informations ou visitez notre site Web. Et à la question du jour, on vous demandait, oui, êtes-vous satisfait de l'offre de services en bibliothèque dans la région? Vous avez répondu oui à 83 %. L'indice boursier minier au TVA Nouvelle 18h est une présentation de GFM Groupe Financier. Dirigeants d'entreprises et particuliers, fiez-vous aux experts de GFM pour vos placements, assurances de personnes et assurances collectives. Car pour vous, ils vont au-delà de la finance. Ici Mathieu Larochelle, chef de division du Théâtre des Esquerres. On se voit après la pause. Les SADC de l'Abitibi-Témiscamingue et du nord du Québec vous présentent la bonne nouvelle économique TVA. La 24e édition du Gala Millennium, présentée par Desjardins, a rassemblé 200 personnes afin d'honorer les entrepreneurs du pôle de Sainte-Terre. 5 entreprises se sont distinguées dans les catégories entreprises industrielles, commerce de détail de l'année, entreprise en croissance, entreprise touristique de l'année et fierté locale coup de cœur du jury. Bravo à tous les nommés et lauréats pour leur réalisation. Les SADC, partenaires de l'économie de la région.
Justine, le Théâtre des Esquerres d'Amos célèbre un anniversaire important aujourd'hui. Oh oui, Camélia, le Théâtre des Esquerres célèbre ses 40 ans. C'est impressionnant et c'est surtout une super belle célébration. Le Théâtre des Esquerres, c'est une salle marquante et importante de la région. Et pour fêter ça, un beau 40 ans, ils ont décidé d'organiser un spectacle surprise ce soir. Ça a lieu à 19h30. Il reste quelques billets là, que vous pouvez vous procurer au ticketaccès.net. Tout ce que je peux vous dire sur l'événement surprise de ce soir, c'est que ça va être un spectacle de cirque. Ce que je peux vous dire, ça va être des prouesses athlétiques, ça va être un spectacle doux et puis c'est tout en douceur. Donc, c'est sous la musique de Simon Léosa, pour ceux qui le connaissent. Là, c'est un pianiste talentueux qui est déjà passé dans les salles de la région. Mais le Théâtre des Esquerres est très, très présent dans la communauté depuis les 40 dernières années. Là. Il y a eu les années où on était une salle renommée avec les Félix. On a eu Céline Dion des années 80, des 90. Il y a eu plusieurs activités socio-communautaires, les démons du midi, il y a des réservations qui se font là depuis les années 80, des activités récurrentes à chaque année. Donc, pour les citoyens, pour les spectateurs, je pense que c'est une salle très, très importante dans le décor. Et Justine, les enfants d'un petit peu partout là, au Québec vont pouvoir en apprendre plus sur notre région. Ils vont pouvoir découvrir ou redécouvrir l'Abitibi-Témiscamingue grâce à cet album jeunesse qui est sorti la semaine dernière. C'est la maison d'édition Québec-Amérique qui a lancé le projet d'écrire un livre sur chaque région du Québec en collaboration avec l'autrice Émilie Rivard. Et là, c'est le tour de l'Abitibi-Témiscamingue avec son propre livre qui est sorti la semaine dernière. L'album s'adresse aux enfants de 9 ans et plus et ça constitue un impressionnant documentaire sur la région qui est vraiment adapté pour les jeunes. En plus, l'illustratrice Julie Fontaine-Ferron est originaire de la région, ce qui rend ce tome sur l'Abitibi-Témiscamingue encore plus spécial. Il est disponible dans les librairies de la région et c'est une belle manière de faire découvrir la région à vos enfants. Donc, nous, ce qu'on veut couvrir, c'est beaucoup des thèmes qui sont aussi en lien avec les cours d'univers social que les jeunes vont voir à l'école. Donc, tout ce qui couvre la géographie, l'histoire, c'est très important pour nous de faire un lien aussi avec ce qu'ils voient, de mettre du concret un peu dans ces matières-là. Donc, l'histoire, le relief, la faune, la flore, l'hydrographie, c'est des thèmes qui reviennent dans chacun des albums, dans chacun des documentaires sur chaque région. Mais j'essaie toujours aussi de trouver un angle qui est vraiment propre à chaque région. Dans le cas de l'Abitibi-Témiscamingue, j'ai adoré connaître à quel point, en fait, savoir à quel point la culture est très riche et développée. Puis ça, c'est un aspect qu'on ne sait pas toujours. Donc, les festivals, les événements, tout ça. Au judo, le Val-d'Orien Guillaume Gaulin a conservé son titre de champion chez les seniors de moins de 90 kg à l'Ontario Open à Toronto. Les détails complets après la pause. Les sports vous sont présentés par Thibaut GM, votre concessionnaire de confiance à Rouyn-Noranda, là où qualité et choix se rencontrent. L'attaquant des Huskies de Rouyn-Noranda, Antonin Véraud, a été nommé le joueur de la semaine dernière dans la LHJMQ. Donc, en 3 matchs, tous sur la route, l'ailier de 20 ans a marqué 5 fois et a ajouté 3 mentions d'aide, alors que les Huskies ont connu une semaine parfaite de 3 victoires. Et après avoir été le meilleur pointeur de la Ligue l'an dernier avec 104 points, Véraud se retrouve présentement à égalité au 3e rang de la LHJMQ avec 19 points en 11 matchs. D'ailleurs, le défenseur des Huskies, Ty Higgins, a lui aussi été nommé, mais cette fois sur l'équipe de la semaine. Le corps arrière de la Meurthe a amassé 6 points en 3 matchs. Et toujours au hockey, l'ancien défenseur des Huskies, le Rouyn-Norandien Émeric Godet, a été libéré aujourd'hui par les Olympiques de Gatineau. Une décision qui se serait faite d'un commun accord entre le joueur et le club. Les Olympiques de Gatineau auraient par la suite fait l'acquisition de Julien Payet, un vétéran de 20 ans en provenance du Dracor de Bécomo. L'avenir de Godet, lui, demeure incertain. Et on poursuit en judo. Le Val-d'Orien Guillaume Gaulin a conservé son titre de champion chez les seniors de moins de 90 kg à l'Ontario Open à Toronto, qui avait lieu cette fin de semaine. L'athlète a donc dominé ses adversaires avec 4 victoires, l'un des combats n'ayant duré que 4 secondes.
Luca Vallière prenait aussi part à la compétition dans la catégorie senior moins de 81 kilos et n'a pas été en mesure d'assurer une victoire. La météo, une présentation de Nicoloto de la Sarre, la capitale du pick-up. Vous y trouverez toujours le meilleur choix, toujours le meilleur prix. À la météo, Justine, le soleil va nous quitter demain. Et les nuages et la pluie vont venir nous dire bonjour en tout cas qu'Emilia dans les prochains jours. Pour ce soir et cette nuit en Abitibi, ce sera partiellement nuageux avec des rafales de vent à 50 km/h. Alors ça va être assez venteux ce soir avec un minimum de 11. Même chose pour le Témiscamingue, sauf qu'on aura un minimum de 15. Demain en Abitibi, on aura des averses. On a 15 mm de pluie qui s'en viennent avec un maximum de 13 degrés. Pour le Témiscamingue, on va aussi avoir des averses et même un risque d'orage en après-midi. Alors soyez prudents. Et un petit aperçu pour jeudi, le soleil va être de retour partout en région avec un maximum de 7 degrés. Demain, n'oubliez pas votre ticket de pluie, vous allez en avoir besoin. Oh, bonne note! Et bien voilà, ça complète pour ce soir. Encore une fois, merci d'avoir été à l'écoute. On se dit à demain pour le TVA Midi. Bonne soirée!